Elle ne peut pas croire que ce garçon porte un tel nom et lui interdit de s'appeler ainsi. Désormais, il s'appellera Okarin. Ayase le menace de lui donner un coup dans les parties et mentionne qu'il s'appelle Ken Takakura. Alors qu'il marche, le jour s'était déjà levé. Tous deux se dirigent à la recherche de la sorcière, mais Ayase, voyant l'apparence d'Okarin, préfère qu'ils prennent d'abord un bain. La maison d'Ayase se trouvait à proximité, et ils y vont en marchant. Mais lorsqu'Okarin passe la porte, tout son corps se met à brûler. Il s'avère qu'un talisman en papier y était collé. Ce talisman possédait des pouvoirs spéciaux qui détruisaient tout esprit maléfique. Ayase enlève le papier, permettant à Okarin de passer sans problème, et il se sent soulagé. Il peut observer que la maison semble assez ancienne. Pour qu'Okarin ne se transforme pas en une effrayante sorcière, Ayase doit le contenir avec ses pouvoirs. Elle essaie de supprimer son influence sur lui, mais la sorcière revient sans cesse. Ainsi, ils doivent toujours rester ensemble pour empêcher la manifestation de la sorcière. Elle réussit à se changer, non sans difficulté, et lui offre aussi des vêtements. Okarin se rend compte que quelque chose manque entre ses jambes. Elle est curieuse de voir comment c'est devenu, mais lui refuse de lui montrer, et ils finissent par se disputer. Soudain, la sonnette de la maison retentit, un son qu'Ayase n'avait jamais entendu auparavant. Elle pense qu'il s'agit d'un esprit maléfique venu à leur rencontre. Ayase réalise qu'en retirant le talisman de la porte, cet esprit s'était rapproché d'eux. Ne souhaitant pas affronter un autre esprit, il décide de sortir par la porte arrière et de replacer le talisman à l'entrée. D'étranges murs entourent la maison, les empêchant de sortir. Ils commencent à saigner du nez, le géant les avait trouvés. Cet esprit est immense, rendant toute fuite impossible. Tous deux parviennent à se cacher de justesse. Ayase ne peut plus contenir l'esprit interne d'Okarin, et le géant n'arrête pas de les attaquer. Okarin la supplie de le libérer pour combattre, et après un moment d'hésitation, elle accepte. Avec sa volonté de lutter et de vaincre l'esprit, Okarin parvient à contrôler les pouvoirs de la sorcière. Il sauve Ayase d'un coup mortel. Elle ne peut pas croire que ce garçon se soit transformé en homme. Le pouvoir déborde en lui, lui permettant d'affronter le géant. Mais cette puissance ne dure pas longtemps, car la sorcière tente de reprendre le contrôle, et le géant se prépare à attaquer de nouveau. Ayase lui demande d'attaquer encore, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ensemble, ils réussissent, avec une attaque combinée, à blesser l'esprit maléfique, bien que cette créature soit redoutablement puissante. Le géant lance une multitude de coups vers Ayase. Avec le peu de conscience qui lui reste, elle attire Okarin à elle et colle le talisman à la porte. La puissance du talisman est si forte qu'elle consume complètement cet esprit maléfique. Il s'étreigne, abasourdi par cette puissance terrifiante. Peu après, ils retrouvent leur état normal. Ayase, totalement épuisée, s'évanouit. Comme elle n'est plus consciente et qu'Okarin ne peut plus contrôler la sorcière, il finit par se transformer en un esprit maléfique.